Et shalom, j'espère que vous allez très bien de partout où vous êtes. Bienvenue à GSP, Jésus sous les projecteurs, dont l'objectif principal est de recentrer Christ dans les cœurs à travers des enseignements bibliques et une adoration sincère. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements intitulée Un prophète, une leçon. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un des prophètes qui a de même marqué son époque. Un prophète dont le cœur était presque assimilable au cœur de Dieu. J'ai même envie de dire que c'était un prophète dont la sensibilité reflétait le cœur de Dieu. Allez, est-ce que nous sommes prêts à le découvrir? C'est parti. Nous sommes donc dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 7. Vous l'avez tout de suite compris, il s'agit du prophète Jérémie. Lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Frères et sœurs, ici nous voyons la manière dont Jérémie reçoit son appel prophétique, son appel divin. Mais quelque chose nous marque ici dans sa réponse. Il dit, Ah Seigneur, je suis un enfant. Pourquoi il s'exclame de cette façon? C'est simplement parce qu'il a conscience de la grandeur de la mission. Dieu lui dit qu'il l'avait déjà établi prophète des nations, frères et sœurs. Il est en train de passer l'un des moments les plus marquants de son ministère, de tout son ministère. Jérémie, quand il dit qu'il était un enfant, c'est pas qu'il était un nourrisson, pas du tout. Le terme hébreu là-bas utilisé pour enfant, ça signifie qu'il était un adolescent. C'est le même terme d'ailleurs qui est utilisé pour parler de Joseph lorsqu'il avait ses 17 ans. Le même terme de même utilisé pour parler de David et tous les autres jeunes justement actifs. Donc ça signifie que Joseph, plutôt Jérémie ne parle pas du fait qu'il soit incapable de s'exprimer, mais plutôt qu'il manque d'expérience et qu'il manque justement l'autorité qu'il faut pour pouvoir s'adresser au roi ou encore aux anciens ou encore à tous ceux qui avaient de l'influence sur lui. Il n'a pas cette influence-là de pouvoir dire les choses et voir les anciens obéir par rapport à cela. Vous voyez ça? Déjà par rapport au monde antique, la parole n'était réservée, la parole publique. S'exprimer en public, c'était réservé qu'aux anciens. Et de même, un jeune n'était pas censé reprendre les rois ou encore les prêtres. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il était très jeune. Il n'avait pas cette expérience, cette maturité, cet oratoire de pouvoir s'exprimer devant les anciens. Tant que lui regarde son âge, Dieu, lui, ne regarde pas son âge. Dieu dit, je t'avais établi. C'est un passé. Je l'avais déjà fait. Écoutez, frères et sœurs, je vous ouvre une parenthèse pour la refermer rapidement. Dieu n'a rien à voir avec ton âge. Dieu ne regarde pas ton âge comme critère pour pouvoir te choisir toi et faire ce qu'il veut que tu fasses. Le Seigneur sait ce qu'il a départi en toi et il sait quels sont les moyens qu'il va mettre en jeu pour que tu puisses exécuter la tâche qu'il veut que tu exécutes. Tout ce qui importe, c'est que tu puisses simplement te lancer comme l'a fait Jérémie. Je ferme la parenthèse. Jérémie sort d'une famille sacerdotale. Il a lui-même dit, le chapitre 1, verset 1, lorsque vous lisez, il dit que son père était l'un des sacrificateurs d'Anatote. Il sort d'une famille de prêtres. Pour dire que Jérémie est donc prêtre de naissance et il est prophète par appel divin. Son nom signifie l'Éternel élève ou encore l'Éternel renverse. Par là, on sait voir déjà un peu la mission double de Jérémie. D'un côté, il doit apporter le jugement et d'un autre, il doit apporter l'espérance. Il est celui qui annonce la catastrophe avant, la vie pendant et on pleure les conséquences après. C'est d'ailleurs le petit surnom qu'on a donné à Jérémie. Il s'appelle le prophète des larmes ou encore le prophète qui pleure. Voilà pourquoi vous trouverez le livre de Lamentations de Jérémie. Les Lamentations de Jérémie. C'est Jérémie qui a écrit le livre de Lamentations. Où il se lamente, il exprime son cœur, sa sensibilité par rapport à la condition du peuple d'Israël. Il pleure les conséquences de la catastrophe. C'est quelqu'un qui a commencé à pleurer bien avant que le jugement ait lieu, puisqu'il était en train de
d'avertir le peuple sur le jugement divin qui devait s'abattre sur la ville. Mais quelle est donc la leçon à tirer par rapport à la manière dont Jérémie a marché avec le Seigneur? Deux éléments très importants. Le premier, c'est la sensibilité du cœur de Jérémie. Jérémie avait un cœur, je l'ai déjà dit, un cœur presque assimilable au cœur de Dieu. La sensibilité de son cœur reflétait le cœur de Dieu. La sensibilité que Dieu a par rapport à son peuple, le fait de voir quelqu'un qui est en train de passer à côté de son plan, quelqu'un qui est en train d'aller à l'encontre de sa volonté. Et Jérémie a porté tout ce poids-là sur lui. Il a pleuré pour ça. Il a pleuré sur le fait que le peuple puisse revenir sur le droit chemin. Frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir cette sensibilité-là par rapport à la manière dont les autres se comportent, par rapport à ce que traversent les autres. Quelle est la place qu'occupent les autres dans tes moments d'intimité? Est-ce qu'il t'arrive de citer le nom de quelqu'un qui t'a parlé de sa situation dans ta prière? Il nous arrive des fois où pendant vous êtes en train de parler avec quelqu'un et quelqu'un commence à vous parler de sa vie. Est-ce que vous croyez que c'est juste pour le plaisir? C'est juste comme ça? Vous posez la question, mais tiens, pourquoi cette personne me parle de ses problèmes? Mais justement parce que Dieu sait, il sait que vous êtes capable de pouvoir déclarer quelque chose et que cette personne puisse voir sa situation être décomptée. Frères et sœurs, Dieu ne fait rien au hasard. Créons-en de la place pour les autres dans nos moments d'intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire, devenons des intercesseurs pour les autres. Nous devons aussi présenter les autres devant le Seigneur. Nous devons aussi prier pour les autres, les membres de nos familles, prier pour les frères et sœurs dans la foi, prier pour l'environnement là où nous sommes, les collègues des services. Nous sommes appelés à prier pour eux, avoir cette sensibilité-là. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas plaire aux hommes. Écoutez, le message de Jérémie était un message impopulaire, frères et sœurs. C'était un message impopulaire qui ne plaisait pas à tout le monde. Il était d'ailleurs considéré comme le prophète destructeur, c'est-à-dire celui qui apporte seulement des paroles qui détruisent, des paroles qui font peur. Alors que Jérémie ne faisait que dire ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire. Frères et sœurs, nous sommes appelés à plaire à Dieu et non pas aux hommes. Toutes les fois que nous chercherons à plaire aux hommes, nous ferons toujours des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Fais-le. Même quand les hommes te donneront l'impression que ça ne leur plaît pas du tout. Écoutez, j'aime ce qui s'est passé avec Pierre et les autres. Il dit ceci, tiens, attendez, jugez bon, est-ce que nous sommes censés vous obéir à vous ou obéir à Dieu? Est-ce que nous sommes censés vous plaire à vous ou bien plaire à Dieu? Bien aimés, nous sommes appelés à plaire à Dieu. J'aime ce que mon père dans la foi, le docteur Dominique Landé-Makaya dit. Il dit, le message, l'évangile de Dieu ne doit pas être mélangé, ne doit pas connaître un mélange. Il doit être pur tel qu'il est. Nous sommes appelés à présenter l'évangile tel qu'il est, frères et sœurs. On n'a pas besoin de chercher que le message que nous sommes censés apporter puisse plaire aux hommes. Notre conduite, on n'est pas appelé à poser des actions qui puissent forcément plaire aux hommes. Nous sommes juste appelés à faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire, même quand tout le monde croit que ce n'est pas le cas. Deux éléments. Être sensible par rapport à ce que vivent les autres. Deuxièmement, plaire au Seigneur. À nous revoir prochainement. Que Dieu vous bénisse.